ato, ye, okameku yo, ene lakotape, lako, okameku yo, ene Jésus, okameku yo, okameku yo, okameku ye, okameku. Moïse répondit au peuple de craindre rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Bien-aimé, écoute bien ce que je vais te dire ce matin. Concentre-toi, ne te laisse pas distraire et puis écoute bien ce que je vais te dire ce matin. Si tu comprends le message que je vais te prêcher ce matin, tu seras un homme en paix. Tu seras un homme loin de toutes ces choses, ces maladies aujourd'hui qui font des ravages qu'on appelle l'AVC et tout ça. Tu seras quelqu'un qui va entrer dans ce qu'on appelle le repos de Dieu. Israël était un peuple choisi par Dieu. Et Israël était en esclavage en Égypte. Et dans leur souffrance, ce peuple a crié à Dieu. Et lorsqu'ils ont crié à Dieu pendant des années, Dieu a décidé d'envoyer Moïse pour aller les délivrer. Et une fois que Moïse arrive en Égypte sur la parole de Dieu, Moïse est confronté à une résistance de la part du pharaon, de celui qui était le roi d'Égypte à l'époque, qui refuse de laisser partir le peuple d'Israël. Et donc Dieu manifeste sa puissance en frappant Égypte de 10 plaies. Et la dernière plaie qui a fait que le pharaon a finalement décidé de laisser les Israélites sortis d'Égypte, de les libérer de cet esclavage-là, est celle par laquelle Dieu a décidé de tuer tous les premiers-nés des Égyptiens. Ça veut dire que ce jour-là en Israël, Dieu, pour briser la résistance du pharaon, a tué tous les premiers-nés de toutes les familles, à commencer même par Pharaon lui-même. Donc l'ange de la mort est passé et l'ange de la mort a frappé dans toutes les maisons. Au point où la Bible dit que la nuit, c'était des cris dans toute l'Égypte. Parce que chaque famille a au moins un premier-né. Il a au moins un premier enfant. Et donc, la mort qui a frappé dans toutes ces maisons-là a fait que c'était un deuil national dans toute l'Égypte. Et donc, Pharaon a décidé de laisser le peuple d'Israël partir. Et bien que lui-même ait laissé le peuple d'Israël partir, lorsque le peuple d'Israël était en train de partir, le même Pharaon qui les a laissés partir, le même Pharaon a commencé encore à les poursuivre. Et donc, Israël, dans son avancée, s'est retrouvé devant la mer Rouge. Israël ne pouvait plus avancer à cause de la mer. Israël ne pouvait plus aller à gauche, ne pouvait plus aller à droite, ne pouvait plus revenir en arrière parce que derrière, il y avait l'armée des pharaons qui poursuivait Israël. Et lorsque le peuple d'Israël s'est retourné et a vu derrière lui l'armée de pharaons qui arrivait, la Bible dit que les Israéliens ont eu une grande frayeur. Ils ont eu peur. Et ils criaient à l'Éternel. Devant cette armée adverse qui arrivait détruire
Israël ne pouvant plus avancer, Israël eut peur. Ils étaient effrayés. Il y a une grande frayeur qui s'est répandue dans le camp d'Israël. Et la Bible dit que Israël criait à l'Éternel. Bien-aimé, avant d'aller plus loin, je veux attirer ton attention sur ce passage. Israël criait à l'Éternel. Israël criait à l'Éternel parce que Israël avait pour Dieu l'Éternel. Et dans le moment de détresse, au moment de la grande peur, Israël avait un Dieu vers qui il pouvait élever la voix. Un Dieu à qui il pouvait crier. Un Dieu qu'il pouvait appeler au secours. Et la Bible dit que Israël criait à l'Éternel. Parce que Israël avait été choisi par Dieu. Israël connaissait Dieu. Et Dieu connaissait également Israël comme son peuple. Donc dans la difficulté de ce peuple-là, Dieu qui connaissait Israël était à l'écoute d'Israël. Et Israël qui connaissait Dieu a crié vers Dieu. Bien-aimé, tu dois comprendre par ce passage l'importance pour toi aujourd'hui d'avoir un Dieu vers qui tu peux crier. Il ne faut pas que quelqu'un te trompe. Tu ne peux pas vivre sur la terre loin de Dieu. Tu ne peux pas vivre sur la terre en restant dans le film selon lequel nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Tous les hommes ne sont pas des enfants de Dieu. Tous les hommes sont des créatures de Dieu. Pour être un enfant de Dieu, il te faut Jésus. Alléluia. Pour que Dieu puisse te reconnaître et que dans tes temps de difficulté, tu puisses crier à lui comme les Israélites ont crié à lui, il te faut Jésus aujourd'hui. Si tu n'as pas Jésus, Dieu ne te connaît pas. Tu es une créature de Dieu. Tu es comme un mouton. Tu es comme un poulet. Tu es comme un arbre. Tu es comme la mer, comme la lagune. Tu es une créature de Dieu. Mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Dieu n'écoute que les cris de ceux qui lui appartiennent. Il n'écoute que les lamentations de ceux qui lui appartiennent, de ceux qui sont ses enfants. Il n'écoute pas tout le monde. Alléluia. Il te faut un Dieu. Si tu es parmi nous et que jamais tu n'as fait la paix avec ce Dieu, je veux te dire ce matin que la voix de cette paix-là, c'est Jésus. Il te faut Jésus, bien-aimé. Il te faut Jésus pour que tu aies Dieu. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas Dieu. Si tu n'as pas Jésus, peu importe ce dans quoi tu es, tu n'as pas Dieu. Tu n'as pas Dieu. Dieu ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Il te faut Jésus. Alléluia. Il te faut Jésus. Aujourd'hui, regardez même la réalité. Nous sommes tous des hommes que Dieu a créés. Mais on n'est pas même chose. C'est pourquoi les sorciers peuvent tuer des hommes comme toi. Et puis Dieu est assis sur son trône. Il est assis sur son trône. Ses anges sont là. Et personne ne bouge. Parce que Dieu ne te connaît pas. Quand tu cries, il ferme ses oreilles. Dieu n'est pas pour tout le monde. Sortez de cet évangile-là. Dieu n'est pas pour tout le monde. Dieu n'est pas avec tout le monde. Dieu n'est pas avec tout le monde. Si Dieu était avec tout le monde, les sorciers ne tueraient pas tous les hommes comme ils tuent. Les sorciers ne feraient pas ce qu'ils font. Parce que Dieu n'est pas avec toi tant que tu n'es pas avec Jésus. Alléluia. Au temps de la détresse, vers qui tu vas crier? Vers qui tu vas élever la voix? À qui tu vas crier? Les Israélites ont crié à Dieu parce qu'ils étaient choisis de Dieu. Aujourd'hui, toi, tu as la possibilité de faire entendre ta voix par Dieu
en faisant la paix avec Jésus. En faisant la paix avec Jésus. Donne ta vie à Jésus. Pour que tu sois l'ami de Dieu. Donne ta vie à Jésus. Pour que Dieu soit ton Père. Donne ta vie à Jésus. Pour que Dieu soit responsable de toi. Sinon Dieu, il ne te connaît pas. Je te le dis, Dieu ne te connaît pas. Dieu, il est responsable de ceux qui lui appartiennent. Et quand ce peuple-là a crié vers l'Éternel, parce que l'Éternel connaissait Israël comme son peuple, il les connaissait comme ses enfants, il les connaissait comme des gens qui lui appartiennent. Dieu a entendu leur prière et regarde la réponse qu'il va donner à son peuple qui lui appartient, ceux qui lui appartiennent, ceux qui étaient comme des chrétiens à l'époque. Regarde la réponse que Dieu va donner à ce peuple devant leurs cris, devant leurs lamentations. Il dira, il dit, ne craignez rien. C'est Dieu qui parle par Moïse et il parle à son peuple. Ce peuple qui est en difficulté, ce peuple qui ne peut plus avancer et qui a une armée derrière lui. Dieu dit, ne craignez rien. Ça veut dire, ne vous agitez pas. Ne vous alarmez pas. Dieu dit, ne vous agitez pas. Ne vous alarmez pas. Quelles que soient les difficultés dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, quelle que soit l'opposition face à vous, il dit, ne craignez rien. Ne craignez point. Ne vous alarmez pas. Soyez calme. Alléluia. Soyez calme. Restez tranquille. Restez tranquille. Ne bougez pas. Et il dit, restez en place. Dieu dit, ne craignez point et restez en place. Reste en place. Reste en place. Devant l'opposition, devant tes ennemis, devant ceux qui se lèvent contre toi. Dieu dit, reste en place. Ça veut dire, ne prends pas les choses en main. Ne prends pas d'initiative. Ne te débats pas toi-même. Arrête de chercher comment tu vas répondre à un tel ou à une telle personne qui t'a calomnié, qui t'a médit, qui a fait des méchancetés contre toi. Dieu dit, reste en place. Ça veut dire, reste tranquille. Ne fais rien du tout. Calme-toi. 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 Alléluia. Calme-toi. Reste en place. Reste en place. Et regarde. Il dit, regarde. Dieu dit, regarde. 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 Reste en place et puis regarde. Ne fais rien. Assieds-toi. Regarde. Regarde seulement. Regarde. Il dit, regarde. Ça veut dire, attends-toi seulement à ton Dieu. Alléluia. Attends-toi seulement à ton Dieu. Ne crains point. Reste en place et regarde. Reste tranquille. Reste tranquille. Assieds-toi. Reste tranquille. Pourquoi? Pourquoi Dieu leur dit, restez tranquille? Pourquoi Dieu leur dit, ne craignez point? Pourquoi Dieu leur dit, ne faites rien du tout? Parce que c'est lui l'Éternel qui combattra pour vous. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui combat pour son peuple. Dieu combat pour son peuple. Il ne combat pas pour tout le monde, mais il combat pour son peuple. C'est pourquoi j'ai commencé par te dire, il te faut devenir le peuple de Dieu en faisant la paix avec le Seigneur. Il te faut devenir le peuple de Dieu en donnant ta vie à Jésus pour que Dieu il puisse combattre pour toi. Il dit, lui, il combattra pour toi. Et toi, garde le silence. Alléluia. Toi, garde le silence. Aujourd'hui, il y a trop d'agitation, même dans le monde chrétien. Aujourd'hui, il y a trop d'agitation, même au milieu du peuple de Dieu. Des gens parlent d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Les gens se réclament d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas vraiment. Lorsqu'il y a une situation, tout le monde court. Ça court dans tous les sens. Tout le monde est stressé. Tout le monde cherche des solutions. Tout le monde cherche à se battre. Tout le monde cherche à prendre des initiatives, à courir dans tous les sens pour régler les solutions. Dieu dit,
garde le silence. Reste tranquille. Reste tranquille. C'est Dieu qui combat pour toi. C'est lui qui combat pour toi. Il a promis qu'il combattra pour toi. Donc toi, garde le silence. Reste tranquille. Quand tu commences à prendre les devants, Dieu croise ses mains parce que c'est lui qui combattra pour toi. Il a dit c'est lui qui combat. Ça veut dire que le combat commence par lui et finit par lui. Il n'a pas besoin de ton aide. Il n'a pas besoin de ton appui. Dieu n'a pas besoin de ton renfort. Il dit c'est lui qui combat. Donc toi, garde le silence. Reste tranquille. Reste tranquille. Tout ce que tu as à faire, c'est de parler à ton Dieu et de rester tranquille. Parle à ton Dieu et calme-toi. C'est lui qui combat pour toi. Trop d'agitation. Trop d'agitation dans le monde chrétien. Trop de bruit au milieu de nous. Entrer dans ce qu'on appelle le repos spirituel. C'est l'étape de la vie où tu dors. Qu'il y ait des tremblements de terre, tu dors. Qu'il y ait des tirs dans le pays, tu dors. Qu'il y ait des bouleversements dans la nation, tu dors. Car c'est l'Éternel lui-même qui combattra pour toi. Maestro, il dit il combat pour toi. Pourquoi tu veux l'aider? Pourquoi tu te débats pour aider? Peut-être que c'est ton mari aujourd'hui qui te fatigue, qui t'embrouille. Mais tu as tellement pris les devants. Tu as commencé par des menaces. Tu as commencé par le lapidaire Bible. Au chevet de son lit, tu as commencé à mettre des traités sur son lit. Après, quand ça ne passait pas, tu as commencé à ne plus parler à lui. Tu es en train de combattre toi-même. Tu es en train de combattre toi-même. Et comme tu combats toi-même, Dieu a croisé les mains. Ce mari rebelle, cette femme rebelle, cet enfant rebelle, garde le silence et laisse Dieu faire les choses. Alléluia. Arrête de combattre toi-même. Arrête de te battre toi-même. Arrête de te priver de sommeil. Arrête de t'inquiéter. Arrête de courir dans tous les sens. Laisse cette bataille à Dieu. Laisse cette bataille à Dieu. Laisse ce palabre à Dieu. Laisse ce problème à Dieu. Laisse Dieu le régler selon que lui veut. Il dit c'est lui qui combat pour toi. C'est lui qui va combattre. C'est lui qui sait par quelle route il va passer pour te donner la victoire. Ce n'est pas à toi de l'aider. Ce n'est pas à toi de lui montrer la route qu'il va prendre. Si Dieu a dit qu'il combattra pour toi, assieds-toi tranquille, garde le silence et puis regarde. Alléluia. Alléluia. Trop d'agitation parmi nous. Si vous ne comprenez pas cela, vous allez vivre une vie chrétienne frustrée. Vous allez vivre une vie dans beaucoup de frustrations inutiles. Dans la Bible, Dieu a donné à chacun des prérogatives. Lisez bien la Bible. Quand vous voyez des fois des hommes mariés qui veulent changer leur femme, des hommes mariés qui veulent transformer leur femme. Est-ce que quand tu lis la Bible, Dieu t'a donné le pouvoir de transformer quelqu'un? Est-ce que Dieu t'a dit, Marie, transforme ta femme? Dieu t'a dit, Marie, change ta femme? Dieu t'a dit, Marie, fais qu'elle va aimer Jésus plus? Il a dit, Marie, aime ta femme. C'est ce que Dieu t'a confié comme mission dans la Bible. Fais ce que Dieu t'a confié. Et les autres choses là, laisse Dieu combattre pour toi.
Si elle t'accompagne à l'église, qu'elle ne veut plus venir à l'église, laisse-la. Dieu combattra pour toi. Dieu la ramènera à l'église en son temps. Mais toi, garde le silence. Alléluia. Alléluia. J'ai une paix dans mon âme. Une paix qui ne repose pas sur tous les apparats extérieurs. Mais une paix qui repose sur le fait que celui avec qui je marche, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Et lorsqu'il dit une chose, il fera ce qu'il a dit, qu'il va faire. Et quand tu comprends ça, il y a une paix qui t'anime. Alléluia. Je ne me soucie pas de ce que mes enfants seront demain. Je ne me soucie pas de ça. Je le dis, que mon fils soit dernier de la classe. Je mangerai, je buvrai et je serai toujours la joie. Ce combat appartient à l'Éternel. Alléluia. Ce combat appartient à Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Et Dieu sait ce qu'il a prévu pour lui. Ce combat appartient à Dieu. Ce n'est pas mon combat. Cette bataille n'est pas pour moi. La bataille de l'avenir de mes enfants, ce n'est pas pour moi. Dieu se chargera du reste. Apprenez à être en paix. Apprenez à laisser Dieu gérer les choses comme lui-même il a prévu dans sa science depuis le commencement. Au moment où il nous créait, il a prévu un plan pour tout le monde. Nous autres aujourd'hui, à aucun moment, même dans nos rêves, même dans nos cauchemars, on a prévu qu'on se tiendrait à cette chair. Jamais du tout. Jamais du tout. On a été éduqués dans une famille où il n'y a pas Jésus. Il n'y avait pas Jésus dans ma famille. Mon père de son vivant disait qu'il était chrétien catholique, mais honnêtement, à part le 24 décembre, il n'a jamais vu aller à l'église. Alléluia. On peut se parler. Je n'ai jamais vu aller à l'église. J'ai grandi sans verset biblique. Je ne savais même pas ce qu'on appelle un verset biblique. Les quelques rares fois où mes yeux tombaient sur une Bible, je me disais, mais comment on peut faire pour lire et puis comprendre ça? Parce que entre la Bible et moi, là, c'était comme, il y avait un fossé qu'on ne peut pas mesurer. Ça veut dire, la Bible n'avait rien à me dire et moi aussi, je n'avais rien à dire à la Bible. On ne se connaissait pas. On a vécu dans l'adolescence où chacun était libre de faire ce qu'il veut. On ne m'a jamais dit pourquoi tu sors. On ne m'a jamais dit pourquoi tu t'es assis derrière un maquis. On a fait ce qu'on voulait. Mon père, même n'étant pas un homme de la parole, comment il pouvait te dispenser la parole de Dieu? Comment il pouvait t'apprendre la parole de Dieu? Comment il pouvait te dire, voici ce que Dieu dit? On a grandi dans ça. Mais Dieu avait son plan pour nous. Alléluia. Dans le secret, Dieu avait son plan pour nous. C'est pourquoi le combat de tes enfants, ça ne t'appartient pas. Fais ta part. Dieu dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Fais ta part, instruis-le. Prie pour lui. Mais ce n'est pas à toi qu'il appartient de faire de lui un chrétien. Ce n'est pas toi qui le transformera pour qu'il soit un disciple de Dieu. Ce n'est pas toi qui feras de lui un homme de feu pour Dieu. Ça, c'est le rôle de l'Esprit de Dieu. C'est là où tu gardes silence et tu regardes Dieu faire les choses. Alléluia. C'est là où tu gardes silence. Ton silence est dans la prière. Ton silence est dans le jeûne secret. Et tu regardes Dieu combattre pour toi. Combattre pour toi. Combattre pour toi. Apprends à garder le silence.
Apprends à te calmer. Trop d'agitation dans le monde chrétien, trop d'initiatives, trop de bruit. Calmons-nous un peu. Aujourd'hui, l'affaire qui est à la mode, c'est l'affaire de 3e mandat. Que le président dit qu'il veut faire 3e mandat. Toutes les églises sont en ébullition. C'est l'affaire de 3e mandat. 3e mandat du président. 3e mandat de M. Ouattara. Tout le monde tremble sur lui-même. Pourquoi vous tremblez sur vous? Pourquoi vous tremblez? Pourquoi vous êtes en ébullition, peuple de Dieu? Pourquoi vous tremblez sur vous? La Côte d'Ivoire appartient à Dieu. Que quelqu'un veuille faire 4e mandat, 5e mandat, c'est le problème de Dieu. Si Dieu n'a pas prévu que quelqu'un fera un 3e mandat, personne ne fera un 3e mandat. Que tu t'énerves, personne ne fera de 3e mandat. Que tu sois content, personne ne fera de 3e mandat. La Côte d'Ivoire appartient à Dieu. Donc, pourquoi vous vous agitez? Pourquoi tant d'agitation? Si Dieu a prévu que le président actuel fera 3 mandats, il fera 3 mandats. Que tu fasses des acrobaties, que tu pleures, que tu sois en deuil, il le fera. Parce que la Côte d'Ivoire appartient à Dieu. C'est pourquoi, chrétien, arrête de t'agiter. Garde le silence. Garde le silence. Et laisse Dieu faire ce qu'il a à faire. Car la Côte d'Ivoire appartient à Dieu. C'est lui qui établit les autorités. Si Dieu n'a pas établi un homme, il ne peut pas s'asseoir sur le trône de la Côte d'Ivoire. Laissez Dieu faire ce qu'il a à faire. Gardez le silence un peu, chrétien. Soyez un peu en paix. Soyez un peu tranquille. Calmez-vous. Calmons-nous. Tranquille. Dis à ton voisin, reste tranquille. Reste tranquille. Ce que Dieu t'a dit, il dit prie pour la nation. Il dit prie pour la paix de la ville dans laquelle tu es. Car de la paix de cette ville dépend ta propre paix. Voilà ce que nous, Dieu nous a dit de faire. C'est ce que nous devons faire. Le reste, c'est entre les mains de Dieu. C'est lui qui combat pour la Côte d'Ivoire. Toi, garde le silence. Le silence n'est pas un signe de faiblesse. Quand tu gardes le silence, ce n'est pas un signe de faiblesse. Dans Actes chapitre 12, la Bible parle du roi Hérode. Le roi Hérode était un roi qui opprimait les chrétiens. Il faisait tuer des chrétiens. Il a emprisonné l'apôtre Pierre. Il a fait égorger Jacques. Mais à aucun moment, vous avez vu des chrétiens en train de marcher, en train de crier, en train de faire des directs sur Facebook contre ce roi. Les chrétiens sont restés calmes. Ils s'en sont remis à leur Dieu. Ils sont restés calmes. La Bible dit, ils priaient sans cesse. Ils n'arrêtaient pas de lever des prières vers Dieu. Ils sont restés calmes. Ils ne se sont même pas occupés de ce roi. Ils ne se sont même pas occupés de lui. Ils n'ont pas fait pétition. Ils n'ont pas fait grève. Ils n'ont pas fait marche. Eux, ils priaient leur Dieu. Et ils sont restés calmes. Ce roi s'est levé un matin. Il a fait un discours. Et le peuple acclamait. Le peuple dit, Hérode, voix de Dieu et non d'un homme. Voix d'un Dieu et non d'un homme. Les chrétiens de l'époque n'ont pas eu besoin de faire grève contre lui. Ils l'ont laissé lui seul dans sa perdition. Ils ont laissé Dieu régler son compte lui seul. Pendant que eux, ils ont gardé le silence contre ce roi. Ils n'ont pas parlé contre ce roi. Ils se sont mis à Dieu. Dans leur prière, dans leur jeûne, ils parlaient qu'à leur Dieu. Et quand ce roi a commis cette faute, la Bible dit, un ange est descendu du ciel. Un ange a frappé Hérode. L'a frappé parce qu'il n'avait pas de croix à Dieu. Parce que lui, on le qualifie de Dieu. Et puis il accepte. Il ne dit pas, non, moi Hérode, je ne suis pas Dieu, je suis un homme.
mais il accepte la gloire qui appartient à Dieu seul. Et Dieu envoie un ange pour le détruire. Et la Bible dit, à l'instant il est tombé, et de son corps sortaient les vers. L'Éternel combattra pour toi. Si tu gardes le silence, tu apprends à rester tranquille, tu apprends à t'en remettre à Dieu, si tu apprends malgré les provocations à rester tranquille et à t'en remettre qu'à Dieu seul, Dieu combattra pour toi et tu auras la paix. Alléluia. Tu auras la paix. Tu seras heureux sur cette terre. Mais garde le silence. Garde le silence. Arrête de courir dans tous les sens. Arrête de courir partout. Arrête d'aller dans tous les sens. Arrête de te défendre. Arrête de faire des conférences de presse. Ils ont menti 6 mois. Je vais m'asseoir pour expliquer. Pourquoi? Des chrétiens qui s'asseyent. Ene la kotape la go okameku yo. Ene Jésus okameku yo, okameku yo, okameku ye, okameku yo. Kurenie, oh, kurenie, n'antoni que son. Inde kurenie, n'antoni que son. N'antoni que son, n'antoni que son plaît, n'antoni que son, n'antoni que son. Inde kurenie, que. N'antoni que son, n'antoni que son, n'antoni que son, n'antoni que son plaît, n'antoni que son. J'ai dit Jésus, oh, Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. J'ai dit Jésus, oh, papa, oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Je n'ai que toi, Jésus. Si toi tu me laisses tomber, à qui irai-je? Je n'ai que toi, Seigneur. Quand mon père est parti, c'est toi qui m'as gardé. Quand ma mère est partie, c'est toi qui m'as gardé. Où irai-je? Où irai-je? Où irai-je, Jésus? Je n'ai que toi, papa. Je cours derrière toi, Seigneur. J'ai saisi ta robe. Je ne lâcherai pas cette robe, papa. Je n'ai que toi. Anna, Jésus, okame kuyiyo, okame kuyiye, okame kuyiyo, okame kuyiyo. Ene la kotape, la go, okame kuyiyo. Ene la kotape, la go, okame kuyiyo. Okame kuyiye, okame kuyiyo, okame kuyiyo, okame kuyiyo. J'ai dit Jésus, oh, papa, oh, ne me laisse pas tomber. J'ai dit papa, papa, oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Inde premier, oh, prenio, n'antoni que son, n'antoni que son, n'antoni que son plaît, n'antoni que son, n'antoni que son. Ekentoni wo ya poli, imomukete. Iyagbe wontuani,
Iyasi won pibo. Ikwali konti okone. Namtoni. Ibito alie maya. Namtoni. Oh, itae. Namtoni que son plaît. Namtoni que son plaît. Namtoni que son. Namtoni que son. Itae pour un plat. Poli, Bito Elia. Lako, Oka me kuyiyo, Oka me kuyiyo, Oka me kuyiyo, Oka me kuyiyo, Oka me kuyiyo. Ene, Jésus. Oka me kuyiyo, Oka me kuyiye, Oka me kuyiyo, Oka me kuyiyo. Inte kune pleo, kune niye, Nantoni keson. Inte kune pleo, kune niye, Nantoni keson. Nantoni keson ple, Nantoni keson ple. Nantoni que son, Nantoni que son. Ita beplau, Nantoni que son, Nantoni que son, Nantoni que son plaît, Nantoni que son, Nantoni que son. Ita doit lier connaître. Regarde à côté. Il dit que mon bouquet. Aussi mon bouquet. Et moi les candios, ou que n'a mianya. Et moi les candios. Nantoni que son, Nantoni que son, Nantoni que son, Nantoni que son.